Hello tout le monde, comment ça va? Si je vous dis Maverick, vous me répondez aussi sec Top Gun. Eh bien, attention les yeux, accrochez-vous à vos sièges. C'est parti pour l'adrénaline avec Top Gun 2 qui sort en 2020. On en parle tout de suite, mais d'abord, je vous propose comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez cliquer en bas à droite sur l'icône s'abonner avec la petite cloche à côté pour avoir les podcasts en temps réel. Et vous avez mon lien Instagram dans le descriptif sous la vidéo. Tout de suite, c'est parti, on parle de Top Gun 2. Évidemment, pas de Top Gun 2 sans Top Gun 1 ou Top Gun tout court. Donc on va commencer par faire une plongée en 1986 pour avoir les bases de Top Gun et comprendre ce qui va se passer par la suite. Donc Top Gun raconte l'histoire de ce pilote qui s'appelle Pete Mitchell et son nom de pilote est Maverick. Et il a un copilote qui est en même temps son meilleur ami qui s'appelle Goose. Goose est très important pour Maverick. Ils pilotent toujours ensemble, c'est son meilleur ami et c'est aussi pour lui sa seule famille car sa mère n'est plus là et son père a disparu lors d'une opération car il était aussi pilote. Le père de Maverick était pilote. Enfin, la réputation du père est très très mauvaise parce qu'il aurait fait quelque chose, il aurait fait une très grave faute, mais on se rendra compte au fil du temps qu'en fait son père était un héros mais que c'était caché dans des dossiers top secrets pour une opération qui ne pouvait pas être révélée au grand public. Du coup, Maverick sera content de l'apprendre. Mais enfin, quand même, cette histoire personnelle qu'il a lui pose des problèmes affectifs. Il a des failles, il a des grosses failles affectives, des grosses failles sentimentales. Il n'y a que Goose qui est vraiment sa famille avec Goose et sa femme et leur enfant. Mais malheureusement, Goose, là je vais vous le dire, enfin je pense que vous avez vu le film, à mon avis quand même tout le monde a vu ce film, donc je vais quand même dire quelque chose qui va spoiler le film au cas où vous l'avez pas vu, mais bon, bouchez-vous les oreilles pendant 5 secondes. En fait, Goose est décédé et du coup Maverick se retrouve un peu seul. Plus Goose va mourir lors d'une opération pilotée par Maverick, il se culpabilisera même après le fait qu'on lui ait dit qu'il n'était pas responsable de ce qui s'est passé lors de cette fameuse opération qui a coûté la vie à Goose. Au cours du film, il tombe aussi amoureux de Charlie, une instructrice de Top Gun, interprétée par Kelly McGillis. Mais l'amour, c'est difficile pour lui aussi. Comme je vous disais, il a un petit cœur tendre et donc il n'arrive pas à se caser facilement. Enfin, voilà, si vous voyez la vie de Goose, vraiment au carré, bien rangé avec sa femme, et la vie de Maverick, on voit bien la différence de failles, etc. Donc déjà qu'il n'avait pas grand-chose dans sa vie à part l'aviation et Goose, donc après, il n'a plus que l'aviation dans sa vie. Il se jette à corps perdu dans l'aviation, de toute façon, depuis toujours. C'est vraiment lié à son histoire de père, enfin, vraiment, pour lui, c'est super, super important. Et donc, il va tout faire pour être le meilleur. Et il va être envoyé avec Goose à Top Gun, cette fameuse école qui existe réellement, l'école Top Gun, qui forme les meilleurs pilotes des États-Unis. Cette école s'appelle en fait la United States Navy Fighter Weapons School, plus communément appelée Top Gun. Cette école a été créée suite à la guerre du Vietnam parce qu'en fait il y a eu pas mal de pertes humaines lors des combats en Vietnam et ils se sont rendus compte qu'il fallait un peu mieux former les pilotes, enfin les former de manière un peu plus poussée et plus ardue pour que le ratio de victimes américaines soit le moins élevé possible. Donc ils ont pris les meilleurs pilotes de chasse qu'ils ont trouvés et ils les ont tous rassemblés à Top Gun. L'école était basée à Miramar, à San Diego, en Californie, mais depuis 1996, maintenant, elle se trouve avec d'autres structures militaires dans le Nevada, dans le désert du Nevada. Et donc, la formation à Top Gun, comme je vous disais, est proposée aux meilleurs équipages, et Maverick ainsi que Goose, son copilote, en font partie. Ils vont donc intégrer cette école qui propose une formation sur 6 semaines, et ils vont se mesurer au meilleur pilote des États-Unis. Et donc évidemment, comme je vous disais, comme il est tellement passionné par l'aviation et qu'il a pratiquement que ça dans la vie, Maverick va tout faire pour devenir numéro 1. Il a un rude concurrent du nom de Iceman, que vous connaissez tous, c'est obligé, interprété par Val Kilmer. La compétition est des plus rudes. À la fin du film, Maverick semble être apaisé et il veut devenir instructeur à Top Gun. Alors voilà, l'histoire s'arrête là et on n'en parle plus. Enfin, du moins, c'est ce qu'on imaginait. Moi, franchement, je vous le dis franchement, j'aurais jamais imaginé une suite à Top Gun car on dirait vraiment que le film se suffit à lui-même avec les scènes d'aviation, avec la testostérone, avec les beaux gosses, etc. On pensait pas franchement qu'il y aurait une suite et pourtant la suite arrive en 2020, le 15 juillet.
C'est ce qu'a annoncé Tom Cruise le 18 juillet dernier au Comic-Con de San Diego. San Diego étant le lieu propice pour annoncer cela, étant donné que c'est à côté de l'ancien Top Gun. Mais alors, pourquoi avoir voulu faire un deuxième Top Gun et surtout, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans ? Alors, le pourquoi, c'est Tom Cruise qui l'explique. Il explique qu'au fur et à mesure de tous ses déplacements un peu partout dans le monde, puisqu'il est évidemment mondialement connu, les gens lui demandent alors, Tom Cruise, quand est-ce qu'il y aura un numéro 2 ? Quand est-ce que vous allez rempiler pour un autre Top Gun ? Et donc, Tom Cruise a dit que c'était à la suite de la demande des gens qu'il voulait faire ce deuxième Top Gun. Depuis un certain temps, ça devait germer dans son esprit, et ça y est, le moment est venu donc de sortir ce nouveau Top Gun. Au moment de la sortie de Top Gun en 1986, le film n'avait pas reçu de très bonnes critiques, le succès avait été surtout populaire. Là, je pense que le succès va encore être populaire, malgré le fait que certains diront certainement qu'il a voulu faire ça pour l'argent ou je ne sais quoi, un film commercial ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, moi, je trouve que c'est un super film de divertissement, déjà le numéro 1, et celui-là, on va certainement encore en prendre plein les yeux, et franchement, je pense que Tom Cruise, dans sa démarche, devait être sincère quand il a voulu faire ce film, parce que vraiment, il fait des films quand même à chaque fois au rasoir, ils sont nickel, et là, je pense que ça va encore être le cas. Je suis impatiente de voir le numéro 2 et voir ce qu'il nous réserve à l'intérieur. Le premier avait été réalisé par le regretté Tony Scott, donc qui ne pourra pas être de la partie pour le deuxième, mais le deuxième va être réalisé donc par Joseph Kosinski, que vous avez pu voir, dont vous avez pu voir le travail en 2013 dans le film encore avec Tom Cruise qui s'appelait Oblivion. Oblivion se passait en 2077, c'était un film donc de science-fiction dans lequel la Terre avait été dépeuplée à la suite d'une dévastation liée à une guerre contre des extraterrestres. On y voyait beaucoup de batailles de drones, on voyait des drones volés, on voyait un vaisseau qui avait été créé par l'équipe de Tom Cruise exprès pour le film, et donc les scènes déjà d'objets volants, on va dire, étaient déjà maîtrisées. Donc je pense que dans ce Top Gun numéro 2, donc réalisé par le même réalisateur que Oblivion, on va en prendre plein les yeux. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit déjà dans la bande-annonce. On voit que les scènes d'aviation ont bénéficié des progrès en matière d'image et d'effets spéciaux au cours de ces 33 dernières années, pour pouvoir faire quelque chose de vraiment de qualité. Et franchement, je pense que c'est un film qu'il faudra voir sur grand écran. Peut-être que, je sais pas s'ils vont le sortir en 3D, je ne crois pas, mais enfin, au moins sur grand écran, pour en prendre encore plein la vue et se sentir encore plus qu'avant dans ces scènes d'action, d'avions militaires, d'avions de chasse. Vraiment, ça doit être très bien. Si vous avez vu le défilé du 14 juillet, la semaine dernière, donc, vous êtes déjà dans le bas. Et l'intrigue du film, me direz-vous ? Très bonne question. Sur l'Instagram de Tom Cruise, on peut voir une photo de Maverick de dos avec pour légende sous la photo I feel the need. Autrement dit, je ressens le besoin. Eh bien, tout est là. Premièrement, je ressens le besoin, moi j'interprète ça comme le fait que les gens aient tellement demandé la suite du film que nous ressentons tous finalement le besoin de voir une suite. Mais au-delà de cela, au niveau de l'intrigue, il s'agit vraiment de ce que ressent intrinsèquement Maverick tout au fond de lui. Il ressent le besoin viscéral de voler. Voler, c'est sa vie, il n'aime que ça, il est fait pour ça et c'est ce qu'il fait de mieux. On a laissé Maverick, pilote de chasse instructeur, à la fin du premier Top Gun. Dans le deuxième, il est toujours pilote de chasse instructeur, 30 ans après, plus de 30 ans après. Malheureusement pour lui, les drones nouvelle génération font leur entrée dans l'armée américaine. Ils vont largement être utilisés par l'armée pour régler les conflits. Malheureusement pour lui encore, ces drones n'ont aucun pilote à l'intérieur. Évidemment, ce sont des drones téléguidés comme on les connaît. Donc toute la question est là, lui il ne veut pas partir, il veut continuer avec ses techniques, avec un homme au centre de la machine, et l'armée a tendance à vouloir le pousser vers la sortie, bien sûr en lui reconnaissant des honneurs pour le travail accompli et tout ce qu'il a fait lors de sa carrière. Toute la problématique du film est à ce niveau. Que va-t-il se passer ? Que va-t-il devenir ? Et les machines vont-elles finir par remplacer définitivement les pilotes de chasse ? On parle d'ailleurs du spleen des pilotes. Comme ils ne sont plus au cœur de la machine, ils ne sentent plus les vibrations, ils n'ont plus ces montées d'adrénaline qu'ils avaient avant. Leur vie n'est plus en danger non plus, donc ça c'est un point positif. Mais ils n'ont plus ces sensations qu'ils avaient et qui les faisaient vibrer, car on se doute bien que tous ces pilotes-là marchent à l'adrénaline. Du coup, ils sont donc tous recasés un peu dans d'autres fonctions. Et là, c'est plus du tout la même chose, bien sûr. Il y a toujours cette responsabilité militaire de bien faire les choses et d'attaquer ce qu'on leur a demandé d'attaquer, de le faire le
mieux possible. Évidemment, les sensations du pilote de chasse dans son avion de chasse ou du pilote de drone à distance n'ont strictement rien à voir. Pour le reste du film, concernant sa romance avec l'instructrice Top Gun qui a fait rêver tant de filles sur la moto avec la chanson Take My Breath Away, apparemment c'est terminé. Elle n'apparaît pas dans le deuxième volet, on verra bien ce qu'il s'est passé. Pour cette histoire d'amour, peut-être que ça se trouve ils n'en parlent même pas, on verra. Sinon, concernant sa rivalité avec Iceman, là par contre, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessous, étant donné que Val Kilmer apparaît au casting de ce deuxième opus. Il y a aussi des nouveaux venus au casting, comme Jennifer Connelly, qui joue apparemment le rôle d'une mère célibataire, et Ed Harris, qui joue le rôle du supérieur de Maverick. Alors, j'ai une question pour toi qui écoute ce podcast. Que penses-tu du fait de sortir un Top Gun numéro 2, 34 ans après l'original? J'ai mis un petit sondage en ligne, tu peux répondre si tu as envie en cliquant en haut à droite de ton écran. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast et je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, bisous, salut, ciao.